Et salut, c'est Liro pour la chaîne Moto63. Aujourd'hui, on se retrouve dans le garage MBL Motoservice pour enlever la rouille d'un réservoir. Je vais vous faire un petit tuto. Bon, si vous voulez pas le faire vous-même, vous amenez la moto au garage, moi je vous le ferai. Alors, c'est très simple. Il faut savoir que les anciennes motos, quand elles ne sont pas utilisées, etc., ça fait de la rouille à l'intérieur du réservoir. Et il y en a beaucoup qui font quoi? Qui nettoient la rampe de carbu ou qui la changent, enfin peu importe. Enfin, qui font tous les nettoyages possibles inimaginables, ils remettent de l'essence et hop, ça se rebouche derrière, ça refait déconner la moto, c'est pas du tout bon pour la moto. Donc aujourd'hui, il existe un kit de la marque Restorm. Je suis pas payé pour vous présenter ce kit, pas du tout. C'est juste que j'ai envie de le faire parce que c'est un très bon produit. D'ailleurs, je leur enverrai la vidéo juste après, donc faites péter les likes parce que j'ai envie de leur demander quelques produits. Alors, de quoi est constitué le packaging? C'est très simple. Déjà, il va falloir déterminer la taille de votre réservoir. Donc là, je crois que c'est un 17 litres. Vous avez du 5 au 15 litres, du 15 à 25 litres, etc. Donc moi, 15-25, j'ai pris pour ce réservoir. Le pack, il est constitué de quoi? D'une petite notice. Il est constitué du dérouillant phosphate pour acier. Ça, c'est la deuxième étape qui va durer 2 heures. La première étape, c'est le super dégraissant sans solvant. Ça va durer 5 heures et ça, c'est hyper long. C'est pour ça que je vous fais un tuto vraiment précis. Il ne va pas durer 20 minutes comme la moitié des tutos d'internet. J'ai vu, c'est une catastrophe. Ils le font durer 20 minutes. Ça ne sert à rien du tout. Je vais vraiment vous expliquer en précision et ce qu'il faut vraiment savoir. Le dernier produit, c'est la résine. Parce que pourquoi? Parce que quand tu as bien dégraissé ton réservoir, là, tu vas appliquer une résine pour ne plus jamais que ça rouille. Voilà, tout simplement. Ça devrait être fait sur toutes les motos anciennes de toute façon, ce kit. Tu vois, tous les anciens trails, 350DR, 600DR, machin, les Transalp, etc., les Africa Twin, et bah ça serait bien de le faire parce qu'elles ont toutes des réservoirs acier, elles ont tendance à rouiller assez facilement. Je vais vous montrer l'intérieur du réservoir, vous allez faire « Ah, oui d'accord ». Allez, on démarre tout ça. Hop, j'ai pris la caméra et je vais te montrer l'intérieur du réservoir. Hop. Regarde, je sais pas si tu vois, mais c'est tout simplement une catastrophe à l'intérieur. Petit détail, utilisez un bon entonnoir bien grand. Comme ça, vous ne mettez pas du produit à côté et vous gaspillez rien du tout. Ensuite, quand vous allez vider votre réservoir, une fois que la solution aura agi, mettez pas ça dans l'évier, mettez pas ça dans un ruisseau, mettez pas ça dans le jardin, c'est dégueulasse. Vous avez une déchetterie à côté de chez vous, c'est fait exprès. Ce que je conseille au mieux, c'est de prendre un petit bidon, de reprendre cet entonnoir et de revider dedans le liquide et vous amenez ça à la déchetterie. Alors là, vous avez le robinet d'essence. Normalement, on peut laisser le robinet d'essence quand on fait les 2 premières étapes. Là, bon, il ne fonctionne pas, donc je ne vois pas à quoi ça va vraiment me servir de le laisser. Je vais l'enlever et je vais le boucher. Par contre, pour la dernière étape, vous verrez qu'il faut enlever le bouchon et il faut enlever ça. Parce qu'en fait, il y a de la résine qui va s'appliquer sur tout le pourtour du réservoir. Et ça va être un petit peu embêtant si ça vient se coller à l'intérieur du robinet d'essence. On met l'entonnoir. On met le premier produit dedans, c'est-à-dire le SDT 4060. Hop, celui qui est marqué super dégraissant sans solvant pour huile et graisse carbonisée. On va ajouter à ce liquide dans le réservoir 3 à 4 litres d'eau chaude. Vous pouvez le tirer au robinet directement, vous mettez de l'eau la plus chaude possible. Moi, j'ai un truc pour réchauffer l'eau, donc je vais réchauffer l'eau le plus chaud possible. Allez hop, ça a commencé à chauffer. On va venir ouvrir le Restorm. Hop. C'est parti. On le met dans le réservoir entier. Hein. On n'utilise pas que la moitié comme dans certains tutos qui disent ouais on n'utilise que la moitié, blablabla, comme ça on le garde pour d'autres motos. Non, on fait pas ça. Allez, on met les 4 litres d'eau chaude. On fait gaffe de ne pas s'ébouillanter. Comme ça, sur le côté, pour que ça en mette partout. Hop, de l'autre côté. De l'autre côté, à l'envers. Faites gaffe parce que par la trappe, ça peut vite fuir. Hop là. Vous secouez partout. Il va falloir venir faire ça toutes les 10 à 15 minutes. Donc vous mettez un petit minuteur sur votre téléphone et toutes les 10-15 minutes, vous allez venir secouer votre réservoir. Dans un premier temps, vous allez le mettre comme ça. Après, vous allez le poser un peu plus comme ça, un peu plus de l'autre côté, dans l'autre sens, dans tous les sens possibles pendant 5 heures. Donc pendant 5 heures, toutes les 10 à 15 minutes, vous allez venir remuer votre réservoir. Petit conseil, vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi, j'ai mis un drap par-dessus pour un petit peu garder la chaleur parce que comme tu as mis de l'eau chaude, autant qu'elle se garde le plus longtemps possible.
Ensuite, à l'intérieur, moi j'ai mis une petite dizaine de boulons. Tu vois, ça va me permettre que ça gratte bien au fond. Pour les boulons, prenez-les en acier parce qu'il va falloir les récupérer. Et moi, je vais les récupérer avec un aimant. Regardez, je vais vous montrer. Acide. Et là, vous voyez, ça va me permettre de venir les récupérer au fond du réservoir. Hop. Là, ce qu'il va falloir faire, c'est venir remettre quelque chose pour boucher le dessous du réservoir. Vous allez à votre robinet, pas besoin de mettre d'eau chaude, classique. Hop, vous mettez de l'eau dedans, vous refermez, vous rescouez, vous réouvrez le dessous et vous remettez l'eau ici dans le baril. Et ensuite, on passe sur l'établi pour vous expliquer la deuxième phase. Hop, c'est parti. Donc, deuxième étape. Hop, on remet l'entonnoir, on met le produit qui est appelé Pack 2030. Hop, Pack 2030, dérouillant phosphate. Hop là. On vérifie qu'il n'y a pas de fuite. On est OK pour la fuite, il n'y a pas de fuite. On va venir y ajouter 2 litres d'eau. Hop, ça y est. Donc j'ai fini de secouer pendant 2 heures, là, toutes les 10 minutes. Je vous avoue que j'en ai un peu marre. Je vous avoue que j'en ai un peu marre. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre, hop, l'excédent ici. Alors j'espère que je vais bien viser. J'ai un collègue à moi qui tient le réservoir, donc on peut voir qu'avant de passer la couche de résine, comment c'est devenu à l'intérieur. Si tu te rappelles comment c'était fait de base, donc là je vais nettoyer le pourtour bien sûr, je ne suis pas un salaud, mais c'est devenu nickel à l'intérieur, vraiment nickel, au top. Plus qu'à passer la résine de protection. Alors là on est le lendemain, la magie de YouTube vous dira qu'il s'est passé même pas une minute. J'ai acheté de l'acétone. De l'acétone, vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi, personnellement, je le fais avant de mettre la couche de résine. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre l'acétone dans le réservoir. Je vais secouer 1 minute ou même 30 secondes. Et je vais vider ça dans le mélange qu'on a déjà fait dans ce bidon. Et puis après, l'amener toujours à la déchetterie. On ne met pas ça dans l'évier. Mais bon, cet acétone, ça va vraiment rendre le réservoir nickel pour recevoir la résine. Attention, et ça, je mets un point d'honneur. Attention. Si vous refaites la peinture, il n'y a pas de problème. Et si vous ne la refaites pas, faites pas tomber ça sur la peinture parce que la peinture, elle va tout de suite partir. C'est hyper puissant. Donc, tranquille. Tranquille. On fait ça, on prend le temps, on est entre nous. D'accord? Allez, go. J'ai fait le mélange dans un petit réservoir de 500 ml. Donc, ça suffit amplement, en tout cas pour ce réservoir. Tu mélanges les deux ensemble. Tu prends une petite touillette. Alors, moi, j'ai pris un morceau de carton parce que il n'y avait pas la touillette qui devait être fournie. Ils ont oublié. Et c'est très fréquent d'ailleurs dans le paquet qui l'oublie, donc bon bref, on s'en fout, c'est pas grave. J'ai touillé et j'ai mis à l'intérieur. On voit que là, ça fait quoi, 10 minutes, il en reste un petit peu. Et regarde, tu vois que ça devient déjà très... il en reste légèrement, tu vois, c'est vraiment ce qui est resté sur les parois. Et ça commence déjà à durcir. Donc moi, je conseillerais au début, toutes les 5-10 minutes, hop, on fait quelques tours pour mettre sur toutes les parois. Et à chaque fois que vous le reposez, donc que vous le bougez, vous le remettez pas pareil. Donc là, s'il est mis comme ça, vous le mettez peut-être à l'envers, un petit peu sur l'avant, un petit peu sur l'arrière, un petit peu sur le côté, etc. Chaque fois que vous le remuez, changez-le de position, comme ça vous êtes sûr qu'il y en aura bien partout. Peut-être au bout de 30-40 minutes, vérifiez, vous enlevez le scotch en haut et vous vérifiez comment c'est à l'intérieur. Vous vérifiez un petit peu si ça s'applique bien. Moi en dessous, j'ai laissé le robinet d'essence parce que je vais le changer. Donc, et sinon, vous mettez 2 vis et vous bouchez au niveau du robinet d'essence, enfin vous bouchez les trous de façon que la résine ne s'y mette pas. Alors vous pouvez mettre un petit peu de plastique, enfin des choses comme ça, un petit peu de scotch en boule, des choses comme ça, mais de façon que ça ne bouge pas les trous. Parce que la résine, si elle bouche les filetages, ça risque d'être un petit peu embêtant. Bon, il va falloir tarauder, etc. après, mais c'est pas top. Voilà. Bon, le réservoir, je l'ai retourné dans tous les sens. Ça a bien mis au fond la résine. On peut voir d'ailleurs que sur le pot que j'avais utilisé tout à l'heure, regarde la résine, ça bouge plus, c'est nickel. Donc là, ça fait bien 2 heures, je dirais presque 2h30. Donc maintenant, il faut le laisser une semaine sans mettre d'essence dedans. Ça paraît complètement dingue, mais une semaine sans mettre d'essence dedans, bon voilà.
Ce tuto est terminé, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère que vous l'aurez compris, j'espère que vous aurez bien compris toutes les bases de ce processus. Et vous n'avez plus qu'à le faire chez vous, vous voyez, c'est assez facile. Et si vous hésitez à le faire, que vraiment vous vous dites, bon, bah, je n'en suis pas capable, etc., etc., au garage, on le fait, vous appelez, vous prenez rendez-vous et je le fais, il n'y a pas de souci.